Salut amis makers, c'est Nebran, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien profité de ce jour férié. Personnellement, j'ai décidé d'utiliser ce temps pour travailler sur la première partie de ma vidéo post-production. Alors oui, ce sera donc une vidéo en deux parties. Pourquoi? Tout simplement parce que y a quand même pas mal de choses à dire et je tiens à garder un format de vidéo assez court pour que ça reste suffisamment intéressant. Et surtout parce que j'aimerais pouvoir sortir cette vidéo ce soir ou demain matin et qu'une partie de la post-production consiste à attendre pendant 5 heures que les peintures sèchent. Donc ça ne sera pas fini avant. Donc la première partie sortira, comme vous allez la voir, hein, forcément. Et la deuxième partie sortira probablement ce week-end ou dans le courant de la semaine prochaine. Voilà. Bien, la post-production donc. Déjà, commençons par la théorie. La post-production, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Donc c'est tout simplement l'ensemble des techniques qui vont permettre d'améliorer la qualité et l'aspect d'un produit. Avec l'impression 3D de type FDM que l'on utilise, il y a des marques caractéristiques que la post-production va essayer de supprimer, principalement les marques des supports, les échos dus aux vibrations et à la vitesse, et bien entendu ce petit aspect de couches superposées qui donne cet effet sonore magnifique. Donc par exemple, si jamais vous imprimez un objet qui est censé imiter du métal, la post-production, c'est tout ce qui va vous permettre de faire en sorte qu'on ait l'impression de voir du métal et pas une pièce imprimée en 3D. Pour vous donner un exemple un peu plus concret, vous vous rappelez de ceci, hein, c'est simplement la lanterne que j'ai imprimée pour l'épisode de la semaine dernière. Elle est bleue, blanc et rouge, je n'ai pas fait exprès, hein, et c'était pour Halloween. Du coup, après la post-production, on est passé de ceci à ceci. Une magnifique lanterne noire, avec en plus à l'intérieur un petit système d'éclairage qui imite les flammes. Voilà. Si vous voulez voir comment j'ai fait, j'ai tout mis sur Twitter. Donc maintenant, dans la pratique, la post-production, comment ça fonctionne? Alors il y a plusieurs techniques de post-production, déjà selon le matériau utilisé. Par exemple, il y a des techniques chimiques avec les matériaux comme l'ABS et les vapeurs d'acétone qui permettent de lisser les produits. Mais là, on utilise du PLA. Donc, ça ne va pas le faire. Après, il y a aussi d'autres traitements chimiques pour le PLA, des produits acryliques que l'on met sur la pièce qui sont censés permettre d'avoir une surface plus lisse et plus facilement ponçable. Mais là, aujourd'hui, on va se concentrer sur la technique de base, de l'huile de coude et du temps. Alors du coup, il y a plusieurs étapes. On commence généralement par du remplissage, pour combler les trous, les creux, ce genre de choses. Puis ensuite du ponçage. Du ponçage, du ponçage, du ponçage, du ponçage. Et ensuite, peinture. Alors, je vous le dis de suite. Je ne suis pas du tout un expert en post-production. Je débute. À part cette lanterne, j'ai jamais rien fait en post-production. Donc, ça se trouve, les techniques que je vais utiliser sont vraiment pas bonnes. Et il y a des tas de chaînes qui parlent déjà de ça. Donc, je vous invite à aller voir de leur côté. Non, là, c'est un test. On va voir ce que ça donne. Alors, le sujet de la post-production, c'est ceci. C'est un phaser que j'ai imprimé dans l'épisode 25, je crois. Un phaser en miettes. Phaser, donc, inspiré de la série Star Trek Discovery, la nouvelle série Star Trek qui est sortie sur Netflix. Et c'est également le prix du giveaway qui finit lundi. Donc, je vous mets le lien dans la description. Je me suis dit, quand j'ai fait ce modèle, que j'allais pas faire comme pour la dague d'acier de Skyrim du dernier giveaway, c'est-à-dire j'allais pas tout simplement la coller et vous l'envoyer comme ça. Non. Je me suis dit que c'était un bon sujet pour la post-production et que ça allait faire une bonne vidéo. Enfin, j'espère. Voilà tout ce dont je vais avoir besoin aujourd'hui pour la post-production de ce modèle. Donc, on a déjà le modèle de base, forcément. Ensuite, dans l'ordre, on a de quoi combler les trous. C'est une espèce de pâte époxy bicomposant qui devient relativement dure une fois qu'elle est mélangée. Donc, j'ai pas énormément de trous à combler, mais j'ai ceci. Si vous vous rappelez bien, il y avait eu un problème sur les premières couches. Et du coup, ceci est à l'extérieur, donc je vais combler tout ça. Et cette pâte, il paraît, se ponce... Non, cette pâte, donc, il paraît, se ponce très bien. Ensuite, on passe à l'étape de ponçage avec tout un tas de papier de verre. Donc, vous vous rappelez de ceci, l'épisode 24. Je lui ai fait des petits frères. Et ils vont me servir à poncer. On a du papier de verre conventionnel et des éponges abrasives qui vont me permettre également de pouvoir poncer les détails, ce genre de choses. Ensuite, de la colle. C'est de l'époxy bicomposant qui va me permettre d'assembler toutes les pièces et de les faire tenir correctement.
Quand on choisit l'époxy bicomposant, il faut choisir une qui fonctionne pour le plastique. Au début, j'utilisais sur l'épée, enfin sur la dague d'acier, j'ai utilisé un époxy qui n'était pas fait spécialement pour le plastique. Du coup, ça tenait pas. Ensuite, j'ai une petite bombe d'air sec. Alors, vous pouvez utiliser un pistolet à air comprimé ou ce genre de choses. Tout simplement parce qu'il va y avoir beaucoup de poussière générée par le ponçage de toutes ces pièces. Et il ne faut pas peindre sur de la poussière. Tout simplement, quand je vais passer à l'étape de peinture, avec d'abord primaire d'accroche, puis ensuite les différentes peintures, et ensuite une petite peinture pour les détails. Peindre sur de la poussière de plastique, c'est pas une bonne idée. Donc avant de faire quoi que ce soit, il va falloir dépoussiérer tout ça. Et donc ensuite, la peinture. Et voilà, donc c'est tout ce dont j'aurai besoin. J'aurai besoin également de beaucoup de temps. Donc aujourd'hui, on va principalement voir, bon, il n'y a pas grand chose à dire sur l'étape de remplissage, mais principalement voir le ponçage. Allez. Alors évidemment, je ne vais pas tout vous filmer. J'aurai jamais assez de place sur la caméra et ça va quand même me prendre une bonne partie de la journée de tout poncer correctement. Mais si vous voulez, l'idée avec le ponçage, c'est de faire disparaître cet effet de couche. J'ai pas énormément de traces de support ou d'écho, de vibration, mais j'aimerais pouvoir faire disparaître cet effet de couche. Et je vais vous montrer un petit peu la différence. Voilà. J'ai imprimé une deuxième pièce comme celle-là, que j'ai commencé à poncer. Ici, sur celle-là, vous entendez bien, on voit qu'il y a encore des couches. Ici, beaucoup plus lisse, beaucoup plus propre. Alors, rien qu'à voir ça, ça représente quelques heures de ponçage quand même. Vous voyez, bon, ça a un peu blanchi, c'est normal. Alors, certains d'entre vous savent sans doute, mais poncer du PLA, c'est un enfer. C'est pour ça que ça va me prendre énormément de temps. Et c'est pour ça qu'il y a peu de personnes qui le font. Parce que, en fait, le PLA est très sensible à la température. Alors, vous n'avez pas le modèle qui va commencer à ramollir dès que vous allez commencer à poncer. Mais par contre, la poussière que vous allez dégager avec ce ponçage, eh bien forcément, avec la chaleur dégagée par la friction, elle va fondre et engluer en quelques minutes votre papier de verre, le rendant complètement inefficace. Donc il faut y aller doucement et c'est pour ça que ça va prendre pas mal de temps. Bien, dernière chose importante avant de commencer, on va partir sur un procédé qui va dégager pas mal de poussière. La poussière de plastique, c'est jamais très bon. Il ne faut jamais inhaler ce genre de choses. Donc, avant de commencer à poncer, on pense à la sécurité. Masque et lunettes. Cet homme transpire le sex appeal, c'est dingue.
Ok, ça va faire 3 heures que je pense maintenant. Le résultat est plutôt pas mal. Alors, sur cette pièce, le résultat est plutôt propre, je trouve. La plupart des parties sont poncées. Là, vous voyez, j'ai rajouté le mastic. Je sais pas vraiment si ça va marcher parce que franchement, la texture est pas géniale. Je sais pas combien de temps il faut attendre avant que ça sèche. Quelques heures, je pense. Donc, ça sera fait à la fin. Maintenant, il y a des parties qui sont relativement difficiles d'accès. Honnêtement, là, ça va, mais il y a pas mal de détails que je n'ai pas pu atteindre. Alors, j'ai fait autant que j'ai pu. J'ai réussi à supprimer sur la quasi-totalité de la pièce cette espèce de sensation de... Vous voyez, vous entendez, il n'y a plus rien. De couches superposées. Alors, vous m'avez vu utiliser principalement ces petits objets qui sont pratiques, surtout sur les surfaces plates. Ça me permet d'appuyer pas mal de pression sur le plastique et d'appuyer une pression égale sur toute la surface. Parce que quand vous allez poncer, vous allez souvent créer des creux ou ce genre de choses si vous y allez juste avec du papier de verre à la main. Là, sur les surfaces plates, c'est assez facile de poncer de façon égale sur toute la surface. C'est d'autant plus important sur les surfaces qui doivent se coller après les unes avec les autres. Comme ça. Voilà. Si c'est pas plat, vous allez avoir des trous, la peinture va pas réussir à combler tous les trous et ça va pas faire propre. Et après, vous m'avez vu aussi pas mal utiliser ce genre de choses. Je les ai complètement défoncés, mais un truc de fou. Alors, c'est pas de la super qualité, j'ai pris les premiers prix. Mais en fait, c'est ça qui me permet d'obtenir un résultat propre, si vous voulez. Ces petits patins, je ne sais pas comment on peut appeler ça, me permettent d'effacer la plupart des disparités sur le modèle. Mais c'est ça qui va me permettre d'avoir un résultat propre et lisse sur tous les détails. Parce que tout simplement, ça va permettre d'effectuer une pression sur toute la pièce tout en respectant les différents détails, puisque c'est tout mou. Voilà. Donc ça me permet, une fois que j'ai bien poncé avec ça, d'utiliser ça, c'est du grain 120 je crois, pour pouvoir avoir un résultat relativement propre. Et après, voilà, tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de bien tout dépoussiérer et de commencer la peinture. Alors, je ne suis pas encore trop décidé, savoir si je colle tout puis je peins, ou si je passe un premier coup de peinture sur les zones qui vont avoir des détails qui vont être compliqués à peindre une fois que tout sera assemblé, et ensuite je colle tout, puis je fais les différentes couches de peinture. Donc je pense que sur cette pièce par exemple, ou sur celle-là, non celle-là il n'y a pas trop besoin en fait, mais sur cette pièce principalement, c'est ça qui m'inquiète un peu, il y a pas mal de détails, et si je m'acharne sur ces détails, la peinture risque de couler sur les autres pièces. Donc je pense que je vais faire au moins une ou deux couches de primaire d'accroche sur cette pièce, avant de tout coller, et ensuite je vais faire les couches un peu partout. Donc la peinture, ça sera dans un prochain épisode. Donc je pense que ça sortira, comme je vous l'ai dit, en fin de semaine, voire en milieu de semaine prochaine, selon si j'ai le temps de faire le montage ou pas. Sachant que là, je vais continuer, donc la peinture, elle sera faite, le modèle sera terminé à la fin de la semaine. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Alors oui, vous n'avez pas forcément pu voir grand chose, mais on a pu voir les basiques de la post-production. On verra la suite dans la prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à la partager, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très vite. Ciao!